vous présenter mes favoris du mois d'avril. Je vais pas le dire que le mois il est passé hyper vite, même si franchement c'est vrai, mais c'est juste un truc de dingue quoi. Demain on est le 1er mai et voilà, ce mois d'avril, je sais pas où il est passé. Dire qu'on va déjà être presque à la moitié de l'année, enfin moi je trouve que c'est juste un truc de fou quoi. Je sais pas pour vous, mais voilà, en ce moment j'ai pas une minute à moi. Je pense que vous l'avez un petit peu remarqué. Il y a un petit peu moins de vidéos, il y a beaucoup moins d'articles. J'arrive vraiment pas à suivre, j'ai des journées qui sont hyper chargées et des fois je me dis heureusement que je suis mère au foyer encore parce que sinon je sais pas du tout comment j'y arriverai. Voilà, donc on va commencer tout de suite et c'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec du make-up pour une fois. Donc je me suis maquillée très léger ce mois-ci comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Mais j'ai quand même 3 produits qui sont sortis du lot. C'est pas vraiment des découvertes, il y en a une, c'est une découverte. Je sais que vous l'attendiez pour certaines déjà dans mes favoris du mois dernier. Mais pour les 2 autres, c'est des produits déjà que j'utilise depuis bien plus d'1 an. Mais c'est vrai que j'ai tourné principalement au niveau du teint avec ces 2 produits-là. Et ce sont ces 2 produits-là. Donc la bébé crème donc, de chez Alverde et la bébé crème également donc, de chez Sobio. Donc là en texture légère. Donc je vais déjà vous parler de celle-là. Donc vous savez que celle-là, si vous me suivez depuis un moment, c'est vraiment ma préférée des bébés crèmes de chez Sobio puisque sa texture est légère. Donc elle ne va pas vous laisser ce fini, comme je dis toujours, gramouiller sur le visage. C'est-à-dire que vous ressemblez légèrement donc, à une boule à facettes parce que je sais que quand on a la peau mixte ou à tendance grasse, si vous êtes comme moi, j'aime pas du tout moi avoir cet effet brillant sur le visage, j'ai horreur de ça, je trouve ça dégueulasse. On a l'impression d'avoir beaucoup transpiré, d'avoir le visage hyper gras, comme mouillé comme ça. Et je trouve que c'est un effet qui est vraiment pas très joli. Mais je trouve qu'avec celle-là, en fait, on n'a pas trop ce résultat. C'est plutôt léger, on a un fini qui est plutôt poudré. Enfin, je vais dire, ça dépend vraiment après de la crème de jour que vous mettez en dessous. Mais j'arrive à avoir un très bon résultat. Donc là, je l'ai simplement poudré, donc je la porte aujourd'hui. Et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Bon, au niveau de la tenue, hein, c'est pas forcément, hein, c'est pas un fond de teint, c'est pas ce qui va tenir un truc de fou. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'au niveau du teint, quand j'achète un produit et que je l'aime bien, parfois c'est vraiment un réel coup de cœur. Mais il y a des périodes dans l'année, alors est-ce que c'est parce que ma peau change ou enfin je sais pas pourquoi, mais il y a des périodes dans l'année où par exemple un produit qui me convenait super bien par exemple au mois de mars, et ben si je vais le mettre au mois de septembre, et ben franchement ça va pas aller du tout. Et je me suis rendu compte que c'était le cas avec tous mes produits de teint. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, si vous avez des produits que vous utilisez par exemple peut-être plus en hiver ou plus en été, parce qu'il y en a certains qui sont peut-être un petit peu plus riches ou plus hydratants, ou voilà, je ne sais pas comment vous fonctionnez, dites-moi le parce que ça m'intéresserait bien de savoir, parce que des fois je me dis, je leur présente un truc et finalement quelques mois après je le mets et je trouve que, je sais pas, tous les points positifs que j'avais trouvés les mois précédents, et ben je les retrouve plus du tout dans le produit. Donc voilà, dites-moi si ça vous fait la même chose parce que ça m'intéresserait vraiment de savoir. En tout cas, c'est vrai que moi, je m'en rends compte dans la période où il commence à faire un petit peu plus chaud, donc printemps, été. J'aime beaucoup cette bébé crème là qui est donc en texture très légère et qui laisse un fini un petit peu poudré sur le visage. Et je trouve que c'est vrai, dans cette période-là, elle me va plutôt bien. Donc là, c'était la teinte 02. Je m'en suis d'ailleurs racheté encore un tube pour cet été. Parce que c'est vrai que des fois, à l'été, j'utilise même pas de crème de jour et je mets directement la bébé crème. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est vrai que les jours où je sors pas, où je reste à la maison, par exemple pendant les grandes vacances, c'est vraiment le truc qui va vite. Et ça unifie légèrement le teint. Et en même temps, voilà, ça a une légère protection solaire. Et je trouve ça plutôt pas mal, c'est pratique, c'est rapide et c'est surtout hyper facile à utiliser. Donc deuxième produit de teint que j'aime beaucoup en ce moment, c'est cette bébé crème, oui c'est ça, c'est une sorte de bébé crème en fait de chez Alverde. Donc là malheureusement vous ne pouvez la trouver donc soit qu'en Allemagne dans les magasins DM, vous pouvez sûrement la trouver sur quelques boutiques au niveau du net. Mais j'ai envie de vous mettre en garde un petit peu sur ces boutiques qui vendent sur le net. Non pas que elles vendent de mauvais produits, mais au niveau du prix, je trouve que chez certains c'est vraiment abusé. J'ai vu certains trucs qui étaient 3 voire 4 fois le prix que moi je l'achète chez DM. Et je trouve ça vraiment aberrant de voir ça.
qu'on mette un petit supplément, c'est normal puisqu'il faut bien y gagner quelque chose quand même. Mais enfin 3 à 4 fois le prix, je trouve ça vraiment aberrant et je trouve ça vraiment dégueulasse en fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous arrivez à vous la procurer au prix normal, je crois qu'elle vaut même pas 4 euros. Et vraiment, c'est une bébé crème que j'adore. Enfin, je dis bébé crème, je ne sais pas vraiment si c'est une bébé crème. Pour moi, c'en est une parce qu'elle corrige à peu près comme une bébé crème. Elle a une couvrance qui est plutôt, j'ai envie de dire, légère à moyenne. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle n'a pas de filtre solaire. C'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est le seul truc qui pêche un petit peu. Sinon, elle a une odeur qui est absolument géniale. Donc, vous l'appliquez, c'est un réel bonheur. Elle s'applique très très bien. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'elle a un fini mat. Je vous en ai parlé un petit peu plus dans une vidéo coup de cœur, ça devait être au mois de décembre. Je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Sur la bébé crème, j'avais également fait tout un article complet sur le blog où je comparais plusieurs bébés crèmes donc de la marque Sobio. Si ça vous intéresse, je vous mettrai tout là en dessous. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le petit plus qu'il y a en dessous de la vidéo et vous aurez tous les liens nécessaires à aller voir. Voilà. Donc voilà, ce produit là je l'aime bien, je l'utilise plutôt quand même au-dessus d'une crème parce que comme elle a un fini mat, elle aura tendance peut-être un petit peu à être pas asséchante mais à être pas assez hydratante en fait pour ma peau et donc mais c'est vraiment un produit que j'adore. Donc maintenant il y a le soleil qui sort donc j'ai un côté hyper éclairé, c'est pas grave. Alors, donc au niveau des produits maquillage, donc j'ai un dernier produit à vous montrer et donc je sais que certaines l'attendaient donc dans mon coup de cœur, dans mes coups de cœur, enfin dans mes favoris du mois dernier, c'est ce crayon Pastello donc de la marque Neve Cosmetics. Donc si vous me suivez également sur le blog, donc vous devez savoir que je suis devenue blogueuse partenaire avec Neve Cosmetics puisque c'est une marque que j'aime, je vais pas dire beaucoup parce que j'ai pas des tonnes de produits, mais c'est une marque que j'aime beaucoup pour leur éthique en fait. Donc la plupart des produits sont quand même de composition tout à fait correcte, voire même bonne. Et en plus, ils sont non testés sur les animaux. Donc c'est ça qui, vraiment, voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc quand ils m'ont proposé en fait de devenir partenaire blogueuse partenaire, voilà, bref. Donc j'ai tout de suite accepté parce que voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et donc j'ai pu tester donc, ce crayon Pastello à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, donc là c'est la teinte Orchidea Cerise et c'est vraiment la teinte que je préfère. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. J'aime beaucoup ces crayons. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir un rouge à lèvres en genre de crayon parce que déjà ça peut se mettre partout dans le sac, c'est hyper mince. On peut bien dessiner ses contours, ensuite on arrive très bien à remplir avec le crayon. Il a un fini quand même qui est légèrement mat, mais il n'est pas hyper asséchant non plus je trouve. Bon c'est sûr que si vous portez que ça tous les jours, là je vais pas le dire, hein, mais ce sera peut-être pas suffisant, il faudra vraiment bien hydrater vos lèvres le soir. Ce que je fais également avant de poser ce crayon, c'est d'hydrater mes lèvres avant de le poser. Et ensuite, je laisse agir un petit peu mon baume à lèvres, on va dire 5-10 minutes. Et ensuite, je viens enlever donc, le surplus de baume et je mets donc le crayon. Il a une tenue qui est plutôt correcte, je vais dire au moins 3-4 heures. Il part pas en sucette, je vais dire au bout d'un moment, hein, vous ne vous retrouvez pas avec quelque chose de complètement dégoûtant. Et ça j'aime bien, en fait il va partir doucement au fur et à mesure. Bon c'est sûr que vous en aurez peut-être un petit peu plus sur le contour à la fin, mais voilà, ça va pas faire quelque chose de trop choquant, j'ai envie de dire. Par contre, il vaut mieux avoir les lèvres quand même assez nickel si vous le mettez parce que avec ce fini mat, il a tendance à marquer un petit peu les peaux ou beaucoup marquer les plis au niveau des lèvres. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des lèvres assez nickel. Donc je vais vous faire un petit zoom, comme ça vous verrez bien donc, le résultat sur les lèvres. En tout cas, cette teinte, c'est vraiment celle que je préfère. Alors, je suis étonnée parce que quand on les a reçus, donc on en a reçu 2, il y en avait une teinte un petit peu plus nude. Et curieusement, j'aurais pensé préférer la nude. Et finalement, non, je préfère vraiment celui-là. Je trouve la teinte très sympa. Et notamment là, pour les périodes estivales qui arrivent. Voilà, je pense qu'il peut vraiment être chouette. On va passer aux produits soins maintenant. Donc j'ai 3 produits à vous montrer. On commence tout de suite donc avec cette huile après sport que j'utilise donc après mes séances de running ou après mes séances, je sais pas, de muscu, de gym, de n'importe quoi.
Et c'est l'huile principalement que je vais appliquer sur mes jambes parce que, bon, c'est surtout, je vais dire, après avoir couru, ça m'aide à récupérer en fait au niveau des jambes, ça va venir détendre mes articulations, détendre mes muscles, ça va venir légèrement chauffer et je trouve que ça apporte vraiment un grand confort. J'aime beaucoup moi le parfum de cette huile, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas spécialement, je trouve toujours que ça sent le kiné, ça sent comme quand on va chez le kiné en fait, c'est ce mélange un petit peu d'huile et d'huile essentielle. Vous savez, les baumes qui sentent assez fort comme ça. Et franchement, moi, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un vrai plaisir d'appliquer cette huile. Donc, en fait, je vais l'appliquer donc de mes pieds jusqu'au haut de mes cuisses, en fait, en restant bien donc sur ma cheville et sur mes genoux. Parce qu'en général, c'est toujours les parties qui sont un petit peu plus sensibles au niveau de mon corps. Mais j'aime beaucoup, je trouve qu'au niveau des mollets, elle détend vraiment bien. Et au niveau des cuisses, c'est pareil, ça fait vraiment beaucoup de bien. J'en mets 3 pompes en général pour chaque partie du corps et c'est vraiment génial. Le lien pour la recette est sur le blog. Ça fait pas mal de temps maintenant que je l'utilise, ça doit être mon 2e ou 3e flacon déjà que je me suis fait. Et voilà, c'est vraiment une huile que j'adore. Donc elle est bourrée d'huiles essentielles qui vont vraiment venir décongestionner, décontracter et faire du bien à vos jambes. Et ça va vraiment vous retaper et vous serez frais, dispo le lendemain pour votre nouvelle séance. Alors ensuite, 2 produits visage. Donc là, ma lotion, donc ma nouvelle lotion que je me suis faite. Donc si vous me suivez sur le blog, vous avez dû voir sûrement passer la recette. Donc c'est une recette très simple dont je me suis inspirée donc, du nouveau livre donc, de Julien Québec, qui pourrait d'ailleurs tout à fait faire partie donc, de mes favoris du mois, puisque ce livre, je l'ai absolument dévoré. Et c'est vraiment un bouquin que j'adore et je vous le recommande. Je vous le remontre au cas où vous ne l'auriez pas vu passer, mais ça m'étonnerait. Je vous mettrai de toute façon tous les liens utiles en barre d'infos comme d'habitude. Donc là, cette lotion, en fait, vous voyez, elle est liquide, mais pas trop. En fait, cette lotion, elle contient un mélange donc, de 2 hydrolats et de gel d'aloe vera. Parce que moi, j'aime pas appliquer en fait le gel d'aloe vera comme ça sur le visage. Je déteste l'effet tenseur que ça donne. Par contre, mélanger à cette lotion, je trouve ça hyper agréable. Ça vous fait une lotion qui est légèrement visqueuse, un tout petit peu gélifiée. Et j'en mets 3-4 pompes. Alors là, par contre, à sprayer sur le visage, j'y arrive pas. Parce que du coup, la texture, comme elle a changé, ça vous fait des jets un petit peu plus grands et ça va vous coller des genres de gros pâtés comme ça de lotion sur le visage, j'aime pas. Donc en fait, j'en mets 4 pompes dans ma main, je viens un petit peu émulsionner et ensuite je viens appliquer donc, sur mon visage, mon cou et mon décolleté. Et là, franchement, c'est juste le top. Après, j'applique mon sérum, ma crème de jour et voilà, pour le matin, c'est nickel. C'est vraiment un truc que j'adore. J'ai également mis un petit peu de conservateur dedans, hein, puisque c'est une solution aqueuse. Et franchement, je l'utilise, je crois, depuis que j'ai reçu le livre en fait. Et j'en suis tout à fait satisfaite et je sens vraiment que ça fait beaucoup de bien à ma peau. Voilà, et un dernier produit pour le visage qu'on a également reçu donc lors de la journée conférence donc pour le lancement donc, de ce nouveau livre de la Slow Cosmétique. Et c'est ce roll-on pour les yeux, donc c'est un contour des yeux donc, de la marque de Saint-Hilaire. Et comment vous dire, mais je suis totalement fan de ce contour des yeux. Alors déjà, j'aime beaucoup parce qu'il est en roll-on. Donc c'est déjà un truc qui est hyper pratique. Et alors l'odeur, mais alors l'odeur, je vous cause même pas. Oh, il sent les plantes, il sent je sais pas, les huiles essentielles ou les plantes, je sais pas, mais oh là là, cette odeur. Alors le soir, donc je mets ça sur le contour de mes yeux. Alors par contre, un petit rappel, donc pour le contour des yeux, ça ne s'applique pas là, hein, le contour des yeux, ça s'applique là, sur l'os en fait, du contour de l'œil. Donc là, je vais venir appliquer donc, un roll-on, donc un aller-retour, pareil sur l'autre. Et ensuite, je vais venir délicatement masser et tapoter. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Et j'aime bien parce qu'il laisse... Donc oui, c'est de l'huile, c'est un mélange d'huile. Donc forcément, vous aurez un petit côté pas gras. Je vais plutôt dire une fois que vous l'aurez appliqué et qui commencera à pénétrer, ça vous laissera plutôt un fini un petit peu plus satiné. Vous n'aurez pas voilà, de trucs gras comme ça sous les yeux, mais vraiment de petits finis satinés comme ça. Et l'odeur, donc j'en reviens à l'odeur. Appliquer ça le soir sur le contour de l'œil, et ben cette odeur, j'ai envie de dire, elle m'apaise. Vraiment, j'aime beaucoup. Je sais que je le sniffe souvent avant de l'appliquer donc sur le contour de mes yeux. Et rien que l'odeur, j'adore quoi. J'adore, c'est vraiment un truc génial.
Donc je vous le recommande. Donc je suis en train juste de lire un petit peu donc, ce qu'il y a dedans. Donc de la rose musquée et des huiles essentielles, donc cyprès, cyste et hélicryse, donc qui vont venir vraiment apporter un petit coup de fouet, j'ai envie de dire, hein, au regard. Ça va venir un petit peu drainer, activer la circulation. Ça va également venir un petit peu détendre le contour des yeux. C'est un excellent anti-âge, en plus la rose musquée. Et franchement, l'odeur, voilà, l'odeur, le mélange de ces produits, franchement, c'est juste à tomber. Je vous le recommande à 1000%. On continue avec les produits un petit peu, j'ai pas envie de dire random, mais les produits un petit peu bouffe. Et là, j'ai 2 produits à vous montrer et celui-là, c'est vraiment un méga, mais alors maxi coup de cœur. Donc vous savez que j'adore les oléagineux, notamment en purée. Et alors là, je suis tombée il y a quelques temps donc dans mon Kaufland, donc magasin en Allemagne. Donc là, par contre, je vais un petit peu me renseigner. Je sais pas si on peut trouver cette pâte ailleurs. Je verrai ce que je peux faire, mais en tout cas, moi, donc je la trouve dans mon Kaufland en Allemagne. Et là, c'est une purée donc de noisettes. Et donc c'est de noisettes italiennes apparemment. Donc les noisettes ont été légèrement toastées et elles ont ensuite été mixées donc en purée. Donc c'est une purée d'amandes complète, hein, puisque vous pouvez le voir, hein, elle est marron foncé. Et comment vous dire, mais le goût, mais je n'ai jamais mangé une purée de noisettes aussi bonne que celle-là. Alors le seul bémol pour ce produit, c'est qu'il est hors de prix. Il coûte un œil, un bras. Je crois le pot là, il fait 200 grammes. Et il doit valoir un petit peu plus de 6 euros. Donc je sais que c'est vraiment un coût, mais je l'utilise vraiment avec parcimonie. Je crois que j'en achète pas plus d'un par mois. Et je l'utilise principalement le matin donc sur mes tartines. Donc une fine couche donc, de purée de noisettes avec des rondelles de banane dessus. Tout ça sur une belle tranche de pain grillé. Et alors là, je vous dis que ça, c'est délicieux. Voilà, donc je vais essayer de voir si j'arrive à trouver sur le net quelque part s'ils vendent cette purée de noisettes. Je vous mettrai le lien en dessous si jamais je le trouve. Ensuite, le dernier produit dont je vais vous parler, c'est cette tisane, enfin ce Yogiti. Donc c'est un nouveau Yogiti, enfin un nouveau, je ne sais pas si le goût est nouveau, peut-être que certaines d'entre vous le connaissent déjà. Moi en tout cas, il était nouveau dans ma ferme bio, c'est là où je l'ai trouvé. Et donc c'est Atom Tea, alors je sais pas comment on traduit, ça doit être respiration profonde ou respiration, un truc dans le style. Et il est composé d'eucalyptus, de basilic et de thym. Et alors vous savez que moi j'adore tout ce qui est tisane à base d'herbes, surtout les herbes aromatiques. J'adore l'eucalyptus, l'odeur de l'eucalyptus, j'adore ça, c'est super bon. Et là franchement le mélange m'a un petit peu intriguée. Et comme j'aime bien goûter justement les Yogiti, et ben écoutez, je me suis ruée dessus. Donc là, il y a pas mal d'autres trucs dedans. C'est comme d'habitude, moi je prends toujours mes Yogiti sans sucre et je bois toujours une tasse donc le soir. Oh, et franchement, le goût, il est juste à tomber. On sent vraiment bien l'eucalyptus. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est pas la tisane que je vous conseille. Mais si vous aimez ça, ou si vous êtes un petit peu curieuse, et ben essayez-le parce que vraiment, il est super, super bon. J'aime beaucoup, je le trouve pas trop fort comme les autres thés ou qui peuvent avoir, mais il est fort dans le sens où on sent vraiment comme un petit peu un dégagement en fait des voies respiratoires. Ça peut être un petit peu ça, comme si on prenait une bouffée d'air frais en fait. Ouais, c'est totalement ça je crois. Et franchement, j'adore vraiment ce thé, donc je vous le recommande. Il est vraiment super super bon. Voilà, sur ce, bah écoutez, j'ai terminé. Juste un petit point cheveux en passant, parce que je vous avais dit que je vous ferais des bilans de pouces et tout ça. Mais bon, voilà, je vous dis, j'ai beaucoup de mal à suivre en ce moment. Mais bon, si vous me suivez régulièrement, donc vous pouvez voir que mes cheveux commencent à bien pousser. Donc j'en suis à peu près là. Je vous ferai une vidéo de toute façon routine cheveux. Je vais enchaîner, je vais y arriver avec une vidéo routine visage. Je vais essayer aujourd'hui de filmer plusieurs vidéos parce que sinon après j'aurai pas le temps encore une fois. En attendant, bah écoutez, merci d'être toujours plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.